Aujourd'hui, là, je veux m'adresser à certaines personnes qui n'aiment pas le gars, mais qui sont dans la relation. Tu n'aimes pas le monsieur qui t'a épousé, mais tu es dans la relation. Ma chérie, libère-le. Quand on n'aime pas quelqu'un, là, on ne reste pas dans la relation par intérêt. On reste pas. Si tu restes dans la relation par intérêt, forcé, tu vas aller le tromper à celui que tu aimes. Ou si tu n'as pas encore trouvé la personne que tu aimes, mais forcé, tu vas aller le tromper quand même. Je sais de quoi je parle. Moi, je ne me sens pas concernée. Mais là, je préfère dire la vérité. Parce que ça ne sert à rien de se voiler la face. Vous n'aimez pas les gens. Vous vous mettez dans des relations amoureuses avec eux. Hein? Juste par intérêt. Juste pour ce que la personne va t'apporter. Je prends le cas des femmes. Tu es jolie, ma chérie. Que tu sois noire, claire, bronzée, métissée ou blanche, tu es belle. Voilà. Et le gars vient vers toi. Comme tu le regardes là, tu sais que c'est pas ton genre. Tu sais qu'entre lui et toi, c'est le jour et la nuit. Mais tu te mets dedans parce que tu sais que soit tu n'as pas de maison où rester, ou bien le gars, ce qui va t'apporter peut t'aider financièrement. Pourtant, au fond de toi, tu ne l'aimes pas. Hein. Tu as quelqu'un qui est caché là-bas que tu aimes. Et le monsieur, il met tout son espoir sur toi, tout son cœur sur toi. Il se dit, ah, il a trouvé en fait l'appel rapide. Les filles comme ça sont dangereuses, elles sont tellement douces et attentionnées. Elles savent manipuler. Et dans ça, il t'offre tout ce que tu veux. Et du jour au lendemain, tu le laisses. Il y a des hommes aussi, ils n'aiment pas la femme. Et puis, il se met en couple avec elle parce qu'il sait qu'elle peut lui apporter un plus dans sa vie. Elle peut l'élever financièrement. Elle peut le rendre, c'est-à-dire le faire rentrer dans sa destinée. La voie qui a été tracée pour lui. Donc, il profite en épuisant cette femme-là financièrement. C'est le cas de plein de personnes aujourd'hui qu'on voit sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui peuvent être avec une femme plus âgée, mais ils sont amoureux. Par contre, il y a des gens qui se mettent avec des femmes plus âgées, mais ils ne sont pas amoureux. C'est juste pour le truc, comment on appelle, l'argent, le côté financier. Il y a des jeunes filles qui se mettent avec des hommes plus âgés parce qu'elles sont amoureuses. Mais il y a d'autres qui se mettent avec des hommes plus âgés, mais elles ne sont pas amoureuses. Elles n'aiment pas. Deux fois même, ils sont jeunes les deux, mais ils ne s'aiment pas. Chacun, c'est-à-dire tout est devenu intérêt maintenant. Elle est avec le gars dans la relation. Elle regarde sa poche, lui aussi il regarde sa poche. Et chacun cherche ses intérêts. Et puis ils sont dedans comme ça. Et puis on ne sait même pas où on va. Puis au final, il y a toujours un qui sort blessé. Bon, moi finalement, ça sert à quoi? Ça sert à quoi de te mettre dans une relation où tu sais que tu n'es pas heureuse, mais parce que tu recherches l'argent. Tu veux l'argent, va travailler. Tu veux l'argent, crée ton entreprise. Sois dans l'entrepreneuriat. Pourquoi ne pas être sincère, honnête envers ces personnes-là? Ah mon frère, franchement, tu n'es pas obligé de dire à quelqu'un que tu n'es pas mon genre. Parce que ça va faire... Il y a des gens, quand tu leur dis ça, ils doutent d'eux-mêmes. Tu lui dis, ah moi je ne veux pas jouer avec tes sentiments. Je ne veux pas me foutre de toi demain, je ne t'aime pas. On aura beau faire, je ne vais jamais t'aimer. Je t'apprécie à ta juste valeur. Donc si tu veux, on reste amis. C'est simple. Il y a plein de gens sur la toile qui m'ont dragué. Je leur ai dit ça. Non, moi, je suis honnête. Je n'aime pas jouer sentiment des gens. Je suis honnête. En fait, ce que tu fais là, ça te retourne, le karma. Il y a des gens qui restent dans une relation. Ils n'aiment pas la vie. Jusqu'à lui faire des enfants. Maintenant, il est avec elle. C'est comme si, vous voyez, quand on ne veut pas manger, on chauffe la nourriture. On mange une partie de la nourriture, on chauffe le reste et puis on met au frigo. Là. Mais pas que ça se gâte là, c'est comme ça ils font. C'est-à-dire tu es au frigidaire, tu es au frigo. Ils t'ont réservé. Et puis il attend. Quand il rencontre maintenant la femme de sa vie, la femme qu'il désire dans sa vie, la femme de ses rêves, son étoile filante, c'est là qu'il s'engage avec elle. Et puis toi, c'est ce jour-là, il va venir s'arrêter devant toi, et ses petits pieds pour te dire, il ne veut plus de toi. Il va trouver un petit prétexte, créer des histoires, puis disparaître, partir. Il y en
en a même qui partent, ils ne s'occupent même pas des enfants. Là. Il y a d'autres qui s'en occupent, mais il y en a là, les pires. Là. Il y a mauvais et puis pire. C'est toujours les deux extrêmes. Quand au moins il est mauvais, tu es sauvé. Mais s'il est pire, là, ma chère, il faut remettre ton esprit à Dieu. Dans ça, là, il est parti à l'autre. Et toi, qu'est-ce que tu deviens? Tu es ruiné, brisé, détruite. Tu as perdu espoir. Tu n'as plus confiance en toi. Et c'est ce genre de personnes. Il y a des filles qui font ça aux hommes aussi. Hein. Elle leur fait des enfants alors qu'elle n'aime pas. Elle a son doubéi quelque part là-bas. Ou bien son chéri coco quelque part, caché. Des fois même elle n'a pas de chéri coco. Mais elle est là pour ses intérêts personnels. Et le gars est là, il met tout son espoir, tout son cœur. Il va financer les études de la fille. Il ouvre magasin pour elle, il fait tout. À la dernière minute, là, il tape pour tout. Et c'est ça là, c'est bien. Est-ce que ce que vous faites là, quand vous asseyez là, est-ce que c'est bien? On dit de chercher l'argent, mais on n'a pas de chercher l'argent des autres. On n'a pas de chercher l'argent. C'est vrai, tous les chemins mènent à Rome. Mais chercher l'argent, et puis après là, ça agit sur toi. Et puis l'argent mal acquis même ne profite pas. Tu as doublé quelqu'un, il va pleurer dans le noir, elle va pleurer dans l'obscurité. Et puis demain là, tes magasins ne marchent plus. Tout est bloqué sur toi. Ta voiture même on t'a offert tombe en panne. Hein? Tes maisons tombent en ruine. Ou bien il y a un problème d'impôt, tu ne peux pas payer, on vient saisir tes biens. Donc ça sert à quoi tout ça? Ou bien un petit problème que tu négligeais là-bas là, devient grave. Ou tu t'attendais même pas à ça là. Tu te retrouves devant les tribunaux. Ça sert à quoi d'arnaquer? Ça sert à quoi d'escroquer les gens que vous n'aimez pas? Ça sert à quoi? C'est-à-dire vous n'êtes même pas loin de la prostitution. Vous insultez les filles là. Non, ce sont des boclés, ce sont des djandjou, ce sont des ceci, là. Alors que vous-même là, vous êtes comme ça. Vous-même là, vous êtes comme ça. Parce que être avec quelqu'un que tu n'aimes pas pour l'argent, c'est une sorte de prostitution. Prostitution là, c'est pas seulement la définition qu'ils ont donnée dans le dictionnaire. Il y a plusieurs styles de prostitution. Je suis désolée, mesdames et messieurs. Je suis désolée. Saisissez-vous. Si par exemple, tu t'es mis avec le gars que tu n'aimes pas, parle-lui ouvertement. Maintenant, c'est lui, il s'entête. Il dit non, tu m'aimes pas, mais moi, je vais être avec toi, je m'en fiche. Il y a des gens comme ça. Je m'en fiche que tu m'aimes pas. Moi, je t'aime, c'est l'essentiel. Les relations à sens unique, là. Les gars mazo, là. Et les filles mazotes. Il n'y a pas de problème. Dans ce cas-là, tu lui dis, ah, moi, je suis avec toi, c'est l'argent. Parce que c'est comme ça, hein. Il y a des relations comme ça. Où les gens s'asseyent et puis mettent carte sur table. Ils parlent. Le gars lui dit, ah, moi, je suis avec toi. Uniquement pour ton fric. La femme dit au gars, moi je suis avec toi uniquement pour ton fric. Mais devant les gens, on sauve les apparences. Là, je peux comprendre. Mais vous ne dites rien. Vous vous engagez dans des relations. Vous détruisez le cœur des gens après. Et c'est vous encore qui venez juger les mêmes personnes. C'est bien. Ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous parce que là, quand tu fais du mal à quelqu'un, attends-toi un retour de karma. La personne n'a même pas besoin de pleurer. Il y a des gens où tu leur fais du mal et puis ils disent, puis ils s'en vont. Non, elle n'a qu'à tout prendre cadeau. Qu'ils prennent tout. Ils n'ont pas besoin de laisser à Dieu. Vous avez déjà vu Dieu. Vous voyez comment le ciel est grand là. Imaginez qu'un jour là, Dieu descende devant vous. Faites attention.